la croissance économique, entendue comme l'augmentation soutenue et durable de la production de richesses d'un pays sur une longue période, représente l'une des préoccupations majeures de toutes les nations, car elle conditionne l'amélioration du niveau de vie des populations et le financement des politiques publiques. Sa réalisation repose fondamentalement sur la mobilisation et la combinaison de deux facteurs essentiels, le travail et le capital. Dès lors, on est en droit de se demander, dans quelle mesure l'accroissement des quantités des facteurs de production, travail et capital constitue-t-il une source de croissance économique? Pour répondre à cette question, nous montrerons, dans un premier temps, que l'augmentation du volume de travail constitue un moteur essentiel de la croissance économique, avant de démontrer, dans un second temps, que l'accumulation du capital génère également une dynamique de croissance à travers ses effets sur l'offre et sur la demande. Le facteur travail constitue l'un des piliers de la production. Son accroissement, qu'il porte sur le nombre d'actifs occupés ou sur la durée du travail, exerce des effets positifs et complémentaires sur la croissance économique. D'abord, l'augmentation de la population active occupée accroît directement le potentiel productif de l'économie nationale. En mobilisant un plus grand nombre d'actifs, l'économie dispose d'une capacité de production additionnelle qui se traduit par une hausse du volume de biens et de services produits. Ainsi, comme l'atteste le document 1, la population active tunisienne est passée de 4 204 927 personnes en 2018 à 4 247 339 personnes en 2022, période au cours de laquelle le PIB a progressé de 112 985,5 à 138 415,7 millions de dinars. Ensuite, la hausse du nombre d'actifs occupés génère une augmentation des revenus distribués dans l'économie. Ces revenus supplémentaires élèvent le pouvoir d'achat des ménages, stimulant ainsi la demande intérieure de biens et de services. Cette dynamique de consommation incite les entreprises à accroître leur production, créant un cercle vertueux favorable à la croissance économique. Finalement, l'accroissement de la population active occupée contribue à la croissance économique par un double mécanisme, d'une part, en augmentant l'offre productive, d'autre part, en stimulant la demande à travers la distribution de nouveaux revenus. Si l'augmentation du nombre d'actifs occupés constitue un premier levier essentiel de la croissance, le facteur travail agit également par un second canal tout aussi déterminant, l'allongement de la durée du travail, qui renforce directement les capacités productives de l'économie nationale. En premier lieu, l'allongement de la durée du travail accroît directement la production de l'entreprise, davantage de temps de travail signifie un volume de production plus important, ce qui augmente le chiffre d'affaires et le profit de l'entreprise. Ce surplus de profit peut être réinvesti, finançant de nouveaux équipements et dynamisant ainsi la croissance économique. Par ailleurs, l'accroissement de la durée du travail se traduit généralement par une augmentation des salaires versés aux travailleurs. Cette hausse des revenus salariaux élève le pouvoir d'achat des ménages, et par conséquent, stimule la consommation qui constitue le principal moteur de la demande agrégée. Ainsi, qu'il s'agisse de l'augmentation du nombre d'actifs occupés ou de la durée du travail, l'accroissement du volume de travail constitue bien une source de croissance économique en agissant simultanément sur l'offre productive et sur la demande intérieure. Au-delà du facteur travail, le capital mesuré par la formation brute de capital fixe, FBCF, constitue un deuxième levier fondamental de la croissance. Son accumulation génère des effets déterminants à la fois sur l'offre et sur la demande. Par ailleurs, l'accumulation du capital accroît les capacités productives des agents économiques. L'augmentation du stock de capital machines, équipements, infrastructures permet aux entreprises d'élever leur volume de production. Comme l'indique le document 1, la FBCF tunisienne est passée de 22 146,1 millions de dinars en 2018 à 22 787,2 millions en 2022, contribuant à la hausse du PIB sur la même période. De surcroît, l'investissement produit des effets d'entraînement. Lorsqu'une entreprise investit, elle stimule l'activité de ses fournisseurs et sous-traitants, générant ainsi une réaction en chaîne favorable à la production nationale. Par ailleurs, certains investissements bénéficient à l'ensemble de l'économie, par exemple, la construction d'une route ou d'un réseau électrique profite à tous les agents économiques, même à ceux qui n'ont pas participé à son financement. On parle alors d'externalités positives, qui accroissent les capacités productives globales de l'économie. En définitive, par ses effets sur les capacités productives, les effets d'entraînement et les externalités positives, l'accumulation du capital constitue une source significative de croissance par le côté de l'offre. Cependant, l'investissement n'agit pas uniquement sur la production, il exerce également une influence puissante sur la demande, à travers un mécanisme bien connu des économistes, l'effet multiplicateur. En effet, l'investissement constitue lui-même une composante de la demande globale. La hausse de la demande de biens d'équipement génère une augmentation de la production dans les secteurs concernés.
Comme le souligne le document 2, l'investissement joue un rôle dynamique sur la production en engendrant des vagues successives de revenus qui se traduisent par des dépenses de consommation nouvelles, incitant les entreprises à accroître davantage leur production. C'est l'effet multiplicateur de l'investissement. De plus, l'accumulation du capital crée des opportunités d'emploi, distribuant de nouveaux revenus qui favorisent l'accroissement de la consommation, et par ricochet, de la production. Enfin, l'investissement améliore la compétitivité des produits nationaux, stimulant les exportations et renforçant la demande étrangère, ce qui tire également sur la croissance économique nationale. En somme, l'accumulation du capital constitue une source de croissance déterminante, agissant simultanément sur l'offre à travers l'accroissement des capacités productives et sur la demande à travers le multiplicateur d'investissement et la création d'emplois. En définitive, l'accroissement des quantités des facteurs de production, travail et capital constitue un moteur fondamental de la croissance économique, en agissant simultanément sur les capacités productives et sur la demande intérieure. Cela étant, la seule augmentation quantitative des intrants demeure insuffisante. Dans quelle mesure l'amélioration qualitative des facteurs de production, à travers le progrès technique et l'innovation, constitue-t-elle une source de croissance plus durable ?